Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Ça y est, nous sommes presque à Noël, il nous reste encore 5-6 jours avant le réveillon. Et ce soir, je vais vous proposer une recette non pas sucrée, mais une recette salée. Je vais proposer durant tout ce mois de décembre beaucoup de recettes sucrées, beaucoup de bûches, beaucoup de desserts pour faire votre réveillon. Et là, je vais vous proposer donc un apéritif, un petit amuse-bouche salé. C'est une brioche qui sera fourrée avec un escargot et un beurre d'escargot, qui vous suffira de passer au four 5 minutes avant de prendre l'apéritif et de les servir ainsi chaud à vos convives. Alors pour cela, on va utiliser le moule silicone 15 mini baba. C'est des babas bouchons, donc bouchons par la forme, c'est-à-dire qu'on va avoir comme un petit champignon en fait, un pied et une petite tête. C'est pour ça qu'on les appelle bouchons. Donc ce moule à baba, on s'en servira plus tard. On va commencer tout de suite la pâte à brioche. Pour cela, il nous faut de la farine type 45. Également un petit peu de lait, de la levure de boulanger. Préférez de la levure fraîche à la levure sèche, vous aurez un bien meilleur résultat. La levure fraîche se trouve dans tous les supermarchés, au rayon pâtisserie, dans le frigo, où vous avez les pâtisseries qui sont réfrigérées, souvent en cubes de 30 ou de 42 grammes. Si vous n'en trouvez pas, n'hésitez pas à aller voir votre boulanger préféré et à lui en demander un petit peu. Il se fera un plaisir de vous en donner ou de vous en vendre, tout simplement. Un petit peu de sucre en poudre, du sel fin bien sûr, des œufs que j'ai pesés au grand près et non pas des œufs qui sont quantifiés à la pièce. Donc on pèse les œufs et du beurre. Alors j'ai deux beurres, j'ai une partie c'est du beurre demi-sel, l'autre partie c'est du beurre doux. Alors si vous n'avez que du beurre doux à la maison, vous faites tout au beurre doux et vous rajoutez un peu plus de sel. Et ça fera parfaitement l'affaire. Et si vous avez que du beurre demi-sel à la maison, vous supprimez, vous réduisez le sel que vous intégrez dans la pâte et vous faites tout au beurre demi-sel. Alors pour commencer, on va mettre tous les ingrédients dans la cuve avec un ordre bien précis. On va commencer par la levure. La levure de boulanger ne doit jamais être mise en contact avec le sel ou le sucre sur une durée prolongée, je dis. Donc, je mets la levure au fond de la cuve et je mets de la farine dessus. La farine va faire en fait un écran, va faire un bouclier qui va la protéger du sucre. Ce qui me permet de pouvoir mettre le sucre et le sel directement dessus, vu qu'il y a la farine qui fait barrière et qui empêche le contact direct. Alors, si vous mettez la levure et la levure en contact avec le sucre et le sel, vous allez tout simplement la tuer. Donc petit à petit, elle va se dégrader, elle va se liquéfier, elle va mousser, et puis là, la levure sera morte. Donc, évitez toujours le contact prolongé. Si vous faites bien sûr tout en direct, clac, 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 votre pâte, là, il n'y a pas de souci. Elle peut rester au contact pendant 30 secondes, il n'y a pas de problème. Là, j'ai une quantité de lait qui est très réduite. On fait une trentaine de bouchées. Ça correspond à 2 plaques comme celle-ci. 30 bouchées, ça nécessite peu de pâte. Donc on a très peu de pâte aujourd'hui, donc des quantités assez réduites. Là, je vais juste faire chauffer mon lait au four micro-ondes, mais juste le tiédir. Je ne cherche pas à ce qu'il soit très chaud. Donc je vais le laisser que 4-5 secondes, comme c'est le cas ici. Il ne faut jamais mettre également la levure en contact d'un liquide chaud. Alors, parfois, on dissout la levure dans du lait ou dans de l'eau. On dit toujours tiède. Tiède, c'est vraiment tiède, pas trop chaud, sinon on tue la levure. Donc ça, je vais pouvoir l'intégrer tout de suite. Et on va rajouter enfin les œufs. Donc on a mis tous les ingrédients dans un ordre bien précis. L'ordre, c'est surtout au démarrage, la levure sous la farine, et après on met tous les ingrédients. Et on va commencer à pétrir. Il nous reste juste un ingrédient qui n'est pas intégré de suite à la pâte, c'est le beurre. Donc maintenant, on va pétrir. On va pétrir pendant quelques minutes, c'est-à-dire qu'on va devoir créer le réseau glutineux de notre pâte à brioche. Alors je commence le mélange à vitesse lente. Le pétrissage se fait au crochet. Et on va former donc le réseau glutineux. Donc le réseau glutineux, c'est grâce à la farine T45, qui est une farine de force, c'est-à-dire riche en gluten, qu'on va pouvoir donner du corps et de l'élasticité à cette pâte. Le but étant d'avoir une pâte qui se décolle des parois de la cuve. Alors, comme on a une quantité assez petite, on va arriver très rapidement à avoir une pâte qui va se décoller des parois de la cuve.
c'est pas pour autant qu'elle va être prête. Donc on va partir sur un chronomètre de 5 minutes pour faire le pétrissage. Lorsque tous les éléments seront amalgamés, on va pétrir pendant 5 minutes. Voilà, progressivement, la farine va s'intégrer. Si on a un petit peu de mal à la faire rentrer dans la partie centrale où il y a l'œuf, tous les liquides, on l'aide un petit peu avec une maryse, comme je le fais là. Et on remet à tourner. Voilà. Autre façon de faire, mais que je vous déconseille un petit peu parce qu'il y a un risque, c'est de dégrafer le bol et de pouvoir le faire pivoter comme ceci. Alors si vous le faites, soyez prudent. Il ne faudrait pas que le bol soit emporté par le crochet et que vous fassiez mal. Voilà, la farine s'intègre. On va avoir une pâte qui se forme, donc qui tourne autour du crochet. Et lorsque toute la farine est intégrée, on va accélérer un petit peu le batteur et on va donc pétrir pendant 5 minutes. Je vais prendre pour cela un timer qui va nous permettre donc de bien surveiller ce temps de pétrissage. Avec une quantité de pâte plus importante, on n'aurait pas besoin du timer, on se fierait vraiment au visuel, c'est-à-dire la pâte va coller tout d'abord sur les parois de la cuve et au fur et à mesure qu'on pétrit, la pâte va se détacher d'elle-même jusqu'à ce qu'elle reste donc autour du crochet tout en étant pétrie. Et là, on pourra se dire que la pâte est bien pétrie et que le réseau glutineux est formé. Voilà, j'accélère un petit peu maintenant et on pétrit. Voilà, on est à 3 minutes 15 de pétrissage. Je m'arrête un petit peu à ce stade de la recette. Et je vais bien venir corner en fait ma pâte, bien ramener tout au centre. Là, je suis un peu contraint de le faire du fait qu'il y ait peu de quantité. On est vraiment sur des quantités réduites, c'est pour nous, pour la maison. On n'est pas du tout dans les quantités qu'un professionnel pourrait travailler au quotidien. Et on remet à pétrir et je relance le timer. Voilà, nous sommes à 1h30 de la fin. Je vais corner à nouveau ma pâte pour tout bien ramener au centre. Alors je la détache du crochet, voilà, avant de venir bien ramasser tout au centre. Et je remets à pétrir. Voilà, le pétrissage va se terminer dans quelques secondes. On a 5-6 minutes de pétrissage. C'est pas 5 minutes précisément. Il faut vraiment que la pâte forme une boule autour du crochet et qu'elle tourne sans se coller aux parois de la cuve. Il y a toujours le fond qui reste un petit peu collé, ça c'est normal, donc vous inquiétez pas. Donc là, on a créé le réseau glutineux de notre pâte. Maintenant, on va y incorporer le beurre. Alors le beurre, j'ai la quantité ici qui est coupée en petits morceaux et que je vais intégrer au fur et à mesure. Alors au départ, le beurre va être un petit peu écrasé sur les parois de la cuve. Il va falloir corner plusieurs fois, mais je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc j'intègre tout le beurre pour commencer, morceau par morceau. Et là, j'ai les morceaux de beurre qui commencent à se coller, qui ont un petit peu de mal à s'intégrer à la pâte. Donc j'arrête le pétrissage. Je vous montre à la caméra ce que j'obtiens. Vous voyez, le beurre, il est collé sur les parois de la cuve. Ça a du mal à s'intégrer. Donc c'est normal au début. Je ramène tout au centre. Encore une fois, comme ceci. Et je remets à pétrir.
J'en profite également par la même occasion pour détacher la pâte qui est ici sur le crochet, qu'elle s'intègre mieux à la pâte. Voilà, je reviens assez régulièrement pour amener tout au centre. Encore une fois, ici on est sur un cas un peu particulier dû à la quantité de pâte. Donc on n'a pas beaucoup de volume. Donc il faut vraiment aider la pâte à revenir au centre et à être bien pétrie. Alors, encore une fois, je ramène tout. Et petit à petit, je vais obtenir l'incorporation du beurre dans ma pâte. Voilà, le mélange s'améliore progressivement. Je vais encore une fois bien corner, bien tout ramener au centre, tout détacher du crochet. Et on pétrit. Alors maintenant, on va pétrir jusqu'à ce que la pâte se détache des parois de la cuve. Là, on va vraiment attendre d'avoir ce moment précis, ce qui va signifier que notre pâte sera prête. Elle sera extrêmement lisse et brillante en surface. Donc voilà, là on a une pâte parfaite, c'est-à-dire qui tourne dans le bol sans coller aux parois et qui reste accrochée au crochet, justement. Et là, notre pâte est parfaitement prête. Donc on va pouvoir l'arrêter. Je vais contrôler sa température. Alors ça, bien sûr, si vous n'avez pas de thermomètre à visée laser à la maison, n'achetez pas un thermomètre exprès pour ça. Mais la pâte, lorsqu'elle est prête, elle est entre 22 et 24 degrés à cœur. Enfin, à cœur. À cette température, à cœur ou en surface, c'est pareil. Donc là, je viens vraiment retirer toute la pâte du crochet. Et je vais corner donc mon récipient. Alors, je vous montre déjà la pâte obtenue après le pétrissage, vous voyez. Donc elle est bien lisse. Elle est brillante en surface. Je ne sais pas si on s'en rend compte à l'image, mais elle est brillante en surface. Et là, je ramasse bien tout avec donc une corne ou une maryse. Enfin, je ramène tout au centre. Ce n'est pas la peine de changer de récipient, hein, vous ramenez tout bien au fond. Et je vais donc filmer mon bol, le filmer avec un film alimentaire que je vais bien tendre sur le dessus. On va y faire 3 coups de couteau pour percer le film. Voilà, je le retends bien. Et là, je vais utiliser donc la chambre de pouce. Donc la chambre de pouce que l'on propose, la Borden Taylor, qui est réglée sur 28 degrés. Voilà, ici j'ai un petit cadran avec les boutons de commande, plus, moins, marche arrêt, et je l'ai réglé sur 28 degrés, avec l'affichage LCD. Et là je pose donc ma cuve dans la chambre de pouce. Je vous montre rapidement ce qu'il y a au fond de la chambre de pouce. Nous avons donc un plateau chauffant, un petit réceptacle où je mets de l'eau, une grille qu'on pose par-dessus, dont j'y mets mon produit. Ici, nous avons des parois pliables et amovibles que je repositionne sur la chambre de pouce et un couvercle pour fermer le tout. Voilà, on va faire pousser la pâte jusqu'à ce qu'elle double de volume. Il faut compter environ 1 heure, voire 1 heure et demie. Ça dépend de la qualité de votre levure, ça dépend de la température de la pièce, ça dépend de beaucoup de paramètres. Voilà, comptez entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, dès que la pâte sera prête, on se retrouvera. Voilà, 1 heure et demie s'est écoulée. Notre pâte
à doubler de volume. Donc on va garder la chambre de pouce branchée parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Et je reviens de suite sur la pâte. Donc on obtient donc ce résultat-là. Alors maintenant, je vais corner à nouveau mon récipient et le mettre ma pâte dans un bac. Alors je pourrais la travailler en direct, c'est-à-dire la mouler tout de suite, mais je préfère pour cette recette-là, si vous faisiez une brioche classique, pourquoi pas. Mais là, pour cette recette-là, on fait toutes petites brioches, il faut vraiment que la pâte rentre au fond de l'empreinte. Donc je vous remontre le moule, comment il est fait. Donc on est sur des parties assez étroites et profondes. Et si on veut avoir une brioche avec une assise qui reste bien droite, il faut vraiment que la pâte rentre au fond. Donc je préfère la raffermir et la raffermir au frigo avant de la mouler. Donc là, je corne mon récipient, je farine un tout petit peu le dessus et avec la main je l'écrase. On appelle ça rompre, c'est-à-dire on chasse tout le gaz carbonique qui s'est formé durant la pousse. Je farine un petit peu pour pas que ça colle au doigt. Et ensuite, je viens mettre donc ma pâte dans mon bac. Et je viens filmer au contact. Alors, cette pâte peut également être faite sur 2 jours. Donc dans ce cas-là, vous faites ça le premier jour. Vous la mettez bien à plat comme ça et bien au contact du film pour ne pas qu'elle ait de contact direct avec l'air ambiant, et vous la mettez au frigo. Ainsi le beurre va se figer, le beurre qui est dans la pâte, elle va avoir plus de corps et on aura plus de facilité pour la mouler. Donc nous poursuivons, la pâte s'est raffermie donc au frais pendant environ une demi-heure voire 1 heure. Si vous voulez raccourcir un peu le temps, vous pouvez la mettre au congélateur, mais pas pour la faire congeler, c'est vraiment pour accélérer le refroidissement. Donc là j'ai une pâte beaucoup plus ferme. Maintenant, on va façonner des boules. On va utiliser une balance pour cela, des boules de 18 grammes. Alors, c'est important de bien respecter le poids pour avoir des brioches vraiment identiques. Si vous faites vraiment au hasard, vous allez avoir des grosses brioches, des petites, des moyennes. Ça va être totalement déséquilibré d'un point de vue visuel lorsque vous les présenterez à vos convives. Donc, on va être méticuleux sur ce point-là. Donc je prends un peu de farine, je la raplatis, parce que même si elle est au frigo, qu'elle est en train de pousser, de refroidir, pardon, elle va pousser légèrement. Et là, je vais faire donc des petites boules de 18 grammes. Et comme on a... Alors la recette c'est pour 30 bouchées, 30 brioches aux escargots. Je vais en faire ici que 15 parce que j'ai qu'un seul moule, mais sachez qu'à la maison vous pouvez en faire 30 d'un coup. Sinon vous en faites d'abord 15, vous les faites cuire et lorsqu'elles seront cuites vous en faites 15 autres. Ça vous oblige à faire la recette en 2 temps, mais c'est possible. Donc je façonne les petits pâtons à 18-19 grammes, hein, on n'est pas à 1 gramme près, mais bon, il ne faut pas déborder plus, ni au-dessus, ni en dessous. Donc j'en suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reprends un peu de pâte. Donc 11. Voilà, 15. Donc voilà, on a autant de pâte pour en faire 15 autres, je vous le confirme. Donc, maintenant on va prendre nos boules, on prend un peu de farine, on va se fariner légèrement les mains. On va venir donc façonner des boules. Et lorsque j'ai une boule, je la travaille en ramenant en fait les bords en dessous pour avoir une surface complètement lisse.
Et ensuite, je vais la rouler comme ceci, un petit peu en longueur. Alors s'il faut, on se refarine les doigts. Alors sans excès bien sûr. Hein. Comme ça j'obtiens une brioche un petit peu allongée. Et je vais pouvoir la faire rentrer donc dans le moule et l'enfoncer avec le doigt. Alors c'est important de la façonner en longueur pour que ça aille vraiment au fond du moule. Et une fois que la pâte est mise dans le moule, je presse de façon à ce que ce soit bien rentré dans le fond de l'empreinte. Il faut que la brioche ait une assise lorsqu'on va la démouler, de façon à ce qu'elle puisse rester debout et qu'on puisse la présenter sur un plateau à ses convives. Alors si la pâte s'est raffermie au frigo au préalable, comme je viens de le faire, c'est beaucoup mieux parce que vous pouvez la travailler beaucoup plus facilement. Si elle est à température ambiante, vous aurez un peu plus de mal du fait qu'elle soit plus molle. Donc voilà, j'arrive à la fin. On peut le rouler, vous voyez, comme ceci aussi, sur le plan de travail, légèrement fariné. Et je viens donc bien enfoncer ma petite brioche dans l'empreinte du moule. Voilà, j'essaye d'avoir une surface régulière. Et là, on va remettre donc les brioches à pousser jusqu'à ce qu'elles remplissent le moule en fait. Donc elles vont monter très légèrement, pas plus. Parce qu'après, elles vont encore pousser un petit peu dans le four durant la cuisson. Donc on ne veut pas avoir une tête qui soit trop grosse. Donc là, je reprends ma chambre de pousse qui est toujours à 28 degrés. Par facilité, j'enlève la paroi. Je pose mon moule directement, oui, ma plaque au fond. Je remets tout et je referme. Et là, on va laisser pousser environ, ça peut durer entre 30 à 45 minutes, voire un peu plus, selon la température de la pièce, de la température de la pâte. Alors tout ça, je vous le redirai précisément une fois qu'elles seront poussées pour vous donner vraiment un indice de temps. À tout à l'heure. Voilà, les brioches donc ont bien poussé. Comme on peut le voir, elles atteignent le bord du moule, voire un peu plus. Dans l'idéal, il faut qu'elles dépassent d'environ 1 cm à peu près de la bordure du moule. Donc là, c'est parfait. Donc, votre four doit être préchauffé à 170 degrés, four à chaleur tournante. Avant de les enfourner, on va donc les dorer. Donc, on va faire une dorure avec un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de crème fleurette. Donc, je mélange ces deux ingrédients ensemble avec une fourchette pour obtenir un mélange bien lisse. Ça fait une dorure un petit peu épaisse, c'est-à-dire bien nappante. Et ensuite, avec le pinceau, on peut venir appliquer sur le dessus. Alors, on caresse vraiment la surface des brioches. On n'appuie pas fort. Le but n'est pas de faire retomber la brioche avant la cuisson. Et ça nous permettra d'avoir les têtes des brioches bien colorées. Et on va y rajouter sur le dessus un petit peu de graines de pavot qui va nous amener une petite texture et puis une finition sur la brioche. Et la dorure nous sert donc de colle dans ce cas-là pour que les graines de pavot puissent tenir. Voilà, on prend le temps. Si on en met un peu sur le moule, c'est pas grave. L'important c'est que la brioche soit bien dorée.
faut savoir qu'à la cuisson, elles vont encore gonfler un petit peu, donc sortir un peu plus du moule. Et elles seront parfaites pour faire des petites des amuse-bouches, on va appeler ça comme ça, pour l'apéritif, qui vont se manger en une ou deux bouchées. Donc on va mettre du pavot sur le dessus qu'on vient parsemer tout simplement comme ceci. Et voilà. Donc maintenant j'enfourne. Alors le temps de cuisson, ça dépend vraiment des fours. On va partir sur 10-12 minutes, ça peut être un peu plus. Je vous dirai le temps précis juste après. Tout en sachant qu'il faut que la brioche soit dorée en surface, mais pas trop dorée non plus. Il ne faut pas la sécher et rendre la brioche un petit peu rassie. Donc il faut vraiment qu'elle soit moelleuse, donc une cuisson légère. Vu la taille de la brioche, elle pourrait vite sécher et ça pourrait être vite désagréable. Ou disons, elles vont se conserver beaucoup moins longtemps que si on les cuisait correctement. Donc là, je pars sur 12 minutes à 170. Voilà, 12 minutes se sont écoulées. Donc nos brioches sont bien dorées, ni trop ni trop peu. Et là, on va les laisser donc refroidir pour l'instant. Et pendant ce temps, on va préparer le beurre d'escargot. Alors, étape suivante, donc le beurre d'escargot, mais avant ça, on va juste égoutter nos escargots. Donc, ce sont des petits escargots vendus comme ça en petite boîte de conserve que vous pouvez retrouver sur la boutique. Donc, on va les mettre à égoutter dès maintenant pour justement retirer tout ce jus et que ça ait bien le temps de s'égoutter en fait. Que ce jus ne se retrouve pas dans la brioche. Voilà, j'enlève l'excédent de jus, je le jette et je laisse comme ça s'égoutter sur le côté. Alors pour mon beurre d'escargot, il va me falloir bien sûr du beurre, du sel, du poivre, de l'ail, de l'échalote et du persil. Alors il nous faut déjà éplucher l'ail et l'échalote avant de les hacher avec le petit robot. Alors quand vous avez de l'ail, c'est toujours bien de fendre la gousse en deux et de retirer le germe. Le germe qui n'est pas du tout pour la digestion, c'est pas très bon. Vous l'avez ici à l'intérieur. Donc vous le retirez. Si vous ne voulez pas avoir des remontées d'ail pendant des heures après avoir mangé, ça, il faut penser à l'enlever. Que ce soit pour cette recette ou une autre. Hein. Alors ici, pareil, je fends ma gousse, je retire le germe avec la pointe du couteau. Ça s'enlève facilement. Et voilà, et je peux mettre donc mes gousses d'ail dans la cuve. Je peux les couper en 4. Ensuite, échalote. Alors, échalote, dans la recette, j'en mets 2. Ça dépend bien sûr de la grosseur des échalotes. Ici, on a des superbes échalotes bien dodues, donc on va en mettre qu'une seule. Là aussi, je vais la couper pour faciliter le travail du robot. Voilà. Je vais assaisonner, donc de poivre, un petit peu de sel,
Alors si vous faites le beurre d'escargot avec du beurre demi-sel, c'est possible. Dans ce cas-là, vous mettez pas du tout de sel et vous mettez que le beurre. Et on va mettre donc le persil. On va mettre plus les feuilles que les tiges. Donc on commence comme ceci. On ne va pas défaire les feuilles une à une, attention. On enlève juste les grosses tiges. On peut laisser des petites branches fines. Si on met les trop grosses tiges, elles vont avoir du mal à être hachées avec le robot et on les retrouvera. Donc voilà, ça on prend le temps. Bien sûr, le persil, il a été rincé au préalable sous l'eau. Et préférez un persil plat à un persil frisé. Il donnera beaucoup plus de saveur. Le persil frisé, il est bon aussi, mais il sert beaucoup plus à la décoration. Voilà, donc j'en mets bien parce que ça va réduire lorsqu'on va mixer tout ça. Voilà, on ne va pas tout faire parce que j'en ai largement assez là. Voilà. Donc ça, c'est à jeter, c'est les queues à jeter. Ou si vous faites des fonds de sauce, vous pouvez le rajouter dans votre fond qui est en train de cuire. Alors maintenant, on va mixer donc ces ingrédients-là. Donc on vient décoller tout des parois de la cuve pour obtenir quelque chose de fin. Ça a tendance à se coller sur les bords assez rapidement. Voilà. Donc ici j'ai ma persillade enrichie d'échalotes et on va faire donc le mélange final. Ça on va le faire à la main. Donc du beurre à température ambiante, donc il est mou. J'y rajoute donc échalotes, ail et persil haché. Et là, je viens donc mélanger tous ces éléments entre eux jusqu'à ce que j'obtienne une espèce de pommade. Et ça sera mon beurre persillé. Voilà, on a quelque chose de bien homogène, bien souple. Ce sera facile à pocher. Donc quand j'y suis, je vais mettre le beurre dans une poche à douille. Je vais y mettre une douille également, une douille assez grosse pour que le beurre passe bien. Voilà, je viens couper donc le bout de la poche pour que la douille puisse bien s'insérer. Et là, je remplis donc ma poche à douille. Alors, on ne met pas trop de beurre. Il vaut mieux qu'il y ait trop de persil, enfin, plus de persil, d'ail et d'échalotes que de beurre. Parce que ce beurre, bien sûr, à la cuisson, on va fourrer les brioches avec ce beurre. Ce beurre va fondre lorsqu'on va réchauffer le tout. Et la brioche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pomper ce beurre. Donc, si on ne veut pas que ça devienne trop gras, que ça devienne une éponge, on se limite en quantité de beurre. Donc, on a un beurre persillé qui est très riche en persil, en ail et en échalotes.
par rapport à la quantité de beurre. Ensuite, on garde donc notre beurre de côté pour tout à l'heure. Maintenant, on va revenir sur nos brioches. Ils sont encore un petit peu tièdes, donc on va les démouler dans un premier temps pour leur permettre de refroidir un peu plus rapidement. Donc on va faire une assise aux brioches. Si vous avez la brioche qui a un fond bien plat, c'est très bien, mais ça ne va pas être le cas pour toutes. Regardez celle-ci, elle a le fond qui s'est un petit peu penché, donc on ne va pas pouvoir la faire tenir debout, contrairement à celle-là qui peut tenir debout. Donc on va faire une assise avec un couteau à dents, et on va toutes les tailler sur le fond. On enlève un demi-centimètre pour pouvoir avoir des brioches qui se tiennent bien debout et qui pourront être servies et bien droites à vos invités. Voilà, je termine donc avec toutes les bases que j'ai donc taillées et comme ça elles se tiennent bien debout. Ensuite, on va les ouvrir. Il faut maintenant les fourrer. Donc on va faire un chapeau. Je vais couper au milieu de la tête, ni sur la partie conique. En fait, ça forme une boule au-dessus de chaque brioche. Je coupe au milieu de la boule. Et par contre, pour avoir garder une dimension correcte, je les rerange bien correctement. Chaque pied, chaque base a son chapeau en fait. Parce que sinon, on risque d'avoir des différences de taille et ça risque de se voir au final. Là, on est sur des brioches extrêmement moelleuses du fait qu'on ait bien maîtrisé la cuisson. Donc les brioches sont dorées, mais pas cuites trop brunes non plus. Sinon, là, on les assèche. Et vraiment, ça, c'est important pour avoir quelque chose de bon, de fondant en bouche. D'autant plus qu'elles vont repasser au four avec les escargots. Donc s'il y a déjà une surcuisson à la base, ben, une fois qu'elles seront fourrées et chaudes, ben, ça risque d'être un peu trop sec. Petit détail, quand on scie la brioche, on n'appuie pas, on scie et c'est les dents qui coupent et on ne force pas pour écraser la brioche. Les dents vont couper d'elles-mêmes la mie. Tout se fait en douceur. Donc maintenant, on va évider donc les brioches, toutes les bases. Alors j'ai pris une douille unie, une douille métallique pour avoir un côté un petit peu plus tranchant qu'une douille qui sera en plastique. Et je viens donc couper l'intérieur en faisant tourner ma douille. Et ensuite, avec un petit couteau, je viens retirer la partie centrale. Juste de quoi mettre un escargot. Alors, on ne va pas évider tout l'intérieur de la brioche, sinon il n'y a plus d'intérêt. Il faut garder de la mie. Mais juste de quoi faire un logement à l'escargot. Alors, je vais d'abord marquer toutes les bases avec ma douille. Et ensuite, je viens évider avec la pointe du couteau. Voilà, je termine d'évider tout ça. Et voilà, donc on a fait un petit logement pour chaque escargot. Maintenant, je vais mettre les escargots à l'intérieur. Voilà. Donc c'est un escargot par bouchée, bien sûr. Après, ça dépend des escargots que vous avez. En tous les cas, si vous prenez les escargots qu'on vous propose sur la boutique, ce sont des beaux escargots, bien dodus. Et ensuite, on va venir donc mettre un petit peu de beurre sur chaque bouchée.
Alors, ces bouchées peuvent être préparées à l'avance et conservées au frais. À l'avance, ça ne veut pas dire la veille ou 8 jours avant, hein. Ça veut dire le jour même, mais plutôt dans la journée. Et vous les conservez ainsi, alors, soit à température ambiante, si ça ne reste pas trop longtemps. Si ça doit rester plusieurs heures, vous les mettez dans le frigo. Même si les brioches se raffermissent au froid, ce n'est pas très gênant. Et ensuite, elles vont retrouver tout leur moelleux lorsque vous allez les passer dans le four. Et ensuite, on remet donc le chapeau pour refermer donc la petite brioche et emprisonner l'escargot. Donc chaque base retrouve son chapeau, donc le diamètre adapté, et c'est parfait. Ensuite, je viens de terminer ici et ici. Donc voilà, maintenant on est arrivé au moment où nos convives sont à table ou assis autour d'une table basse par exemple à la maison. C'est l'heure de l'apéritif, donc on va les préparer à la dernière minute. Vous avez un four préchauffé à 150 degrés, donc je les dispose bien sur la plaque, je les resserre un petit peu pour qu'ils se tiennent les uns les autres durant la cuisson. Je les recentre aussi un petit peu pour ne pas qu'ils tombent. Et je vais faire comme ça, voilà. Et là, je vais pouvoir donc les enfourner dans le four chaud pendant environ 10 minutes. Voilà, donc les 10 minutes viennent de passer. Donc on sort les petites bouchées. Alors vous voyez, le fait de ne pas avoir mis trop de beurre d'escargot, ben, les bouchées ne sont pas en train de baigner dans leur jus. Elles sont juste, les brioches sont juste imbibées du beurre, mais sans trop. Et ensuite il ne reste plus qu'à les ranger donc sur le plat de service. Donc c'est très chaud. Et de les servir donc à vos convives. Voilà une idée originale donc d'amuse-bouche pour l'apéritif du réveillon. Donc on peut réaliser à la maison sans aucun problème. On peut anticiper la pâte à brioche la veille. Ensuite on fait la cuisson des brioches le jour J, le montage. Et il n'y a plus qu'à réchauffer donc au moment de les déguster. Pour ce soir c'est terminé. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle recette. Ce sera une nouvelle bûche pour les retardataires, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore décidé ce qu'elles voulaient faire pour le réveillon. En plus, une recette qui demande très peu de matériel pour la réaliser. Donc pour ce soir, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à mercredi. Au revoir.